Merci au Seigneur Jésus. Nous allons, après ce temps de louange, après ce temps où nous nous sommes tenus devant le Seigneur, et je crois que le Seigneur a agréé notre louange, il agrée toujours la louange de ses enfants. Nous allons prendre un temps où nous allons considérer ce que nous dit la parole de Dieu. Nous voulons encore recevoir instruction de la parole de Dieu. Et nous allons faire une lecture qui est simple à trouver dans le livre de la Genèse, premier livre de la Bible. Nous allons lire à partir du verset 8. Et nous allons faire une lecture un peu plus longue que d'habitude. On va lire tout le chapitre 8 du livre de la Genèse. Genèse, chapitre 8. Genèse, chapitre 8. Je vois encore des pages qui se tournent, les têtes baissées. On va lire ensemble ce passage. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui se trouvait avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un souffle sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les fenêtres du ciel se fermèrent et la pluie fut arrêtée depuis le ciel. Le 17e jour du 7e mois, l'arche se posa sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit et revint à plusieurs reprises jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha la colombe pour voir si les eaux avaient baissé sur la terre. Mais la colombe ne trouva pas de quoi se poser et revint à lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la terre. Il tendit la main, la prit et la fit entrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 jours et lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir. Elle tenait dans son bec une feuille d'olivier toute fraîche. Noé sut ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit encore et 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revient plus à lui. L'an 601, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé retira la couverture de l'arche et vit que la terre avait séché. Le 17e jour du 2e mois, la terre était sèche. Alors Dieu dit à Noé, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi, tous les animaux qui sont avec toi de toutes sortes, tant les oiseaux que le bétail, et toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Fais-les sortir avec toi, qu'ils peuplent la terre et qu'ils soient féconds et se multiplient sur la terre. Noé sortit, lui, ses fils, sa femme, les femmes de ses fils avec lui, tous les animaux, toutes les bestioles, tous les oiseaux et tout ce qui fourmille sur la terre, tout cela sortirent de l'arche famille par famille. Noé bâtit un autel pour l'Éternel, il prit de tous les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Le Seigneur sentit une odeur agréable et le Seigneur se dit, je ne maudirai plus la terre à cause des humains, parce que le cœur des humains est disposé au mal depuis leur jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semaines et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cessera pas. Amen. Toutes ces choses ne cesseront pas. Merci Seigneur Jésus. Nous avons lu au verset 40, au verset 6, il nous est dit qu'après 40 jours, il y a là Noé qui ouvre la fenêtre de l'arche. Mais Noé est dans l'arche depuis un petit moment. Noé est dans l'arche depuis longtemps. Et quand j'ai relu ce passage, ça m'a fait penser à nous dans le confinement. Noé est un peu comme nous. Il ne savait pas qu'il devait rentrer ni à quel moment il devait rentrer dans l'arche. C'est le Seigneur Jésus, enfin le Seigneur Dieu plutôt, qui l'a poussé à un moment et qui lui a dit, écoute, c'est le temps de rentrer dans l'arche. C'est le temps pour toi d'y aller. Il ne savait pas que c'était le moment d'y aller, mais Dieu l'a poussé et du jour au lendemain, il s'est retrouvé dans l'arche, il s'est retrouvé renfermé dans l'arche, mais il n'avait pas d'indication de Dieu sur comment cela allait se passer. Combien de temps est-ce qu'il est resté dans l'arche? Il n'est pas resté dans l'arche 40 jours. Il est resté dans l'arche beaucoup plus longtemps que 40 jours. Quand on lit bien tout ce chapitre, à partir du chapitre 6 jusqu'au chapitre 7, 8 même, celui que nous avons lu, on se rend compte qu'il serait resté dans l'arche, à peu près une année entière, 365 jours. Je ne sais pas combien de temps va durer le confinement et je ne suis pas en train de nous dire que nous allons rester 365 jours dans nos maisons. Mais pour lui, en tout cas, ça a duré 365 jours, même un peu plus. Ça a duré le temps d'une année. Noé ne connaissait pas les détails. Il savait que Dieu voulait détruire le monde par la pluie, parce que Dieu lui avait dit construis ce bateau, mais il n'avait pas tous les détails. Il ne savait pas combien de temps le déluge allait durer. Et le déluge, lui, a duré effectivement 40 jours. Pendant 40 jours, il n'a cessé de pleuvoir, les sources d'en bas se sont ouvertes, et ainsi de suite. Et cela a amené le déluge sur toute la terre. Il va pleuvoir longtemps. Pour des gens qui ne connaissaient pas la pluie, ça a dû être impressionnant. Il n'a pas plu un jour, 10 jours,
mais il n'a plus que 40 jours. Je sais que certains me l'ont dit, ils ont du mal dès qu'il commence à pleuvoir, dès qu'il ne fait pas beau, ils sont au fond d'eux-mêmes et ils ne sont pas bien. Mais lui, il n'a pas connu ça pendant un jour, il a connu pendant 40 jours. Il y a eu aussi la houle. Il nous a dit qu'un vent va souffler, Genèse 8, verset 1, un vent va souffler, le Seigneur va apaiser les eaux, mais ça veut dire qu'avant cela, il y avait de la houle, il y avait ce temps où la mer, c'est pas la mer, en tout cas, les eaux étaient agitées. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris le bateau, mais quand on n'a pas le pied marin et qu'on prend le bateau, dès qu'il y a un peu de houle, tout de suite, ça a des effets. Et lui, il a connu ça pendant un sacré bon bout de temps. C'était compliqué. Mais ce n'était pas encore la fin de l'aventure. Il a fallu qu'il attende encore. Il a continué à vivre dans l'inconfort. Il a continué à vivre dans un moment où il n'était pas à l'aise. Il nous faut comprendre qu'ici, il n'est pas en train de vivre un temps de croisière. Il n'est pas en train de vivre quelque chose qui est réjouissant. Il ne devait pas y avoir de lumière puisque les cieux devaient être couverts, remplis de nuages. Il y avait là cette odeur qu'il a dû connaître parce qu'il était avec des animaux dans l'arche et il n'y avait pas d'aération. Il a vécu ça pendant 320 jours. Si on ne s'arrête à considérer que cela, on se dit, mais c'était juste difficile à vivre. Cela était d'une pénibilité extrême. Mais au cours de cette période qu'il a vécu, toute cette période d'1 an, il nous est comme dit qu'il y a eu un moment où il va vivre quelque chose de difficile. Il va vivre une épreuve. Il va vivre un moment qui va l'éprouver. Noé va connaître 40 jours difficiles. Vous le savez, dans la Bible, 40 représente souvent l'épreuve. Il est question de 40 jours, enfin, ou plutôt de 40 ans où le peuple d'Israël a tourné dans le désert. Pendant 40 ans, ils ont eu ce temps d'épreuve. Il est question aussi de ces 40 jours où Goliath haranguait le peuple d'Israël et sortait au-devant de l'armée et disait, mais donnez-moi un guerrier, donnez-moi quelqu'un qui se battra contre moi. Et pendant 40 jours, il y a ce temps d'épreuve pour le peuple d'Israël. Et on peut trouver encore bien d'autres passages qui nous rappellent l'épreuve avec ce chiffre 40. Concernant Noé, on ne sait pas ce qui va occasionner cette épreuve. Je me dis que c'était peut-être tout simplement le fait de voir les eaux baisser au verset 5. Il nous est dit que les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e jour. Le premier jour du 10e jour, le sommet des montagnes apparurent. Et Noé a peut-être vu cela et s'est peut-être dit, mais va venir le temps où je pourrai enfin sortir. Et il y a eu 40 jours là où il n'a pas vu les choses changer, où il est resté dans cette arche et les choses ont été compliquées pour lui. Et il va vivre cette épreuve. Et cette épreuve va être difficile à vivre pour lui. Et ce sur quoi je voudrais parler ce matin, c'est de ce qui lui a permis de vivre cette épreuve, de ce qui lui a permis de traverser cette épreuve. Cette épreuve aurait été impossible à vivre pour lui s'il n'y avait pas eu un petit élément dans l'arche qui est la fenêtre. Cette fenêtre est l'espérance pour lui de vivre quelque chose d'autre. Cette fenêtre est vitale pour lui pour surmonter l'épreuve. Il est là dans un chemin qui est difficile. Il est là dans un chemin qui l'éprouve au plus profond de lui-même. Il est là dans un chemin où il ne sait pas de quoi demain sera fait. Mais il est là dans un chemin qui va le conduire vers son salut. Alors que tous les autres hommes et tout ce qui a de la vie est mort, lui, il est encore en vie. Mais ce chemin est difficile, ce chemin est éprouvant. Mais ce chemin, il pourra le passer parce qu'il a cette fenêtre, l'espérance, qui lui permet quelque part de mettre sa foi en action. La fenêtre ouverte pour lui est un rappel de ce que Dieu lui a déjà dit. La fenêtre ouverte pour lui est un rappel de ce que Dieu n'a pas fini avec lui. Dieu lui a dit, tu rentreras dans l'arche et je te préserverai la vie et tu sortiras vivant. On le trouve ça dans Genèse 6, verset 19. Dieu lui dit, tu sortiras vivant de cela. C'est Dieu qui a ordonné à Noé la construction de l'arche. C'est Dieu qui a dit à Noé, tu vas te construire une arche. Il lui a donné les dimensions, il lui a dit, tu la feras par cellules. Mais Dieu est aussi celui qui a pourvu à la construction de la fenêtre. On peut remonter quelques versets plus haut. Genèse 6, verset 16. Genèse 6, verset 16, voilà ce qui est dit. C'est Dieu qui parle. Il dit, tu feras une fenêtre à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté, tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et un deuxième et un troisième étage, pardon. C'est Dieu qui lui a dit et qui lui a demandé de construire une arche, de construire l'arche, mais aussi de construire la fenêtre. Tout comme Dieu lui a demandé de construire la porte. Et nous, on parle et on prête souvent attention à la porte. On parle et on prête souvent attention à cette ouverture, mais on néglige la fenêtre. C'est sûr que la porte
est un lieu de passage. On connaît tous ces portes. La porte nous permet de passer d'un espace à un autre espace. Lorsque vous sortez de chez vous, vous passez par la porte. Et vous passez de cet espace qui est chez vous à un autre espace qui est le domaine public ou ailleurs. Et lorsqu'il s'agit de l'épreuve, la porte nous parle de passer d'une réalité à une autre réalité. Lorsqu'il s'agit de l'épreuve, la porte nous dit de passer de la réalité de l'épreuve à la réalité de plus d'épreuve. Et nous aimons les portes lorsqu'il s'agit de l'épreuve. Parce qu'il n'en est pas ainsi quand il s'agit de la fenêtre. Bien sûr, on peut passer par la fenêtre. Mais ceux qui passent par la fenêtre, en général, c'est plutôt ceux qui ont des choses à se reprocher. Ceux qui viennent voler ou ceux qui, ayant commis un larcin ou quelque chose, essaient de passer inaperçus. Donc, on passe par la fenêtre. Mais la fenêtre n'est pas un lieu de passage, normalement. Vous serez d'accord avec moi pour le dire. Par contre, la fenêtre nous sert à renouveler l'air qu'il y a. La fenêtre nous sert à renouveler l'atmosphère. Lorsqu'on veut aérer une pièce, on ouvre bien souvent les fenêtres. La fenêtre ne change pas la réalité de la pièce. La fenêtre ne change pas le lieu où on se trouve. Mais la fenêtre permet de changer l'atmosphère, de changer un peu l'air, de renouveler l'air. Et mes bien-aimés, ce serait une erreur de négliger la fenêtre. Ce serait une erreur de négliger cette fenêtre que Dieu a demandé à Noé de créer. Ce serait une erreur pour nous de négliger les fenêtres que Dieu nous donne, de l'espérance dans les épreuves, de l'espérance lorsque nous passons par des moments difficiles. Parce que celui qui a prévu la porte a aussi prévu la fenêtre. Car nous avons besoin de savoir ouvrir la fenêtre avant de franchir la porte. Avant que Noé soit capable de passer par la porte de l'arche, il était indispensable qu'il ouvre cette fenêtre. Cette fenêtre était pour lui le moyen de se raccrocher, un moyen d'espérance. Nous avons besoin d'espérance lorsque nous sommes dans l'épreuve. Vous connaissez ce passage qui nous parle de la foi, qui nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. » Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance des choses que l'on espère. Cela veut nous dire quoi? Cela veut nous dire que si on n'a pas d'espérance, cela veut nous dire que si on ne croit plus en rien, si on ne s'attend plus à rien, on ne peut pas mettre notre foi en action. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes dans les épreuves, Dieu nous donne des fenêtres. Dieu veut nous donner de l'espérance. La fenêtre est prévue par Dieu pour des temps d'épreuve, pour nous permettre de regarder, de plonger les regards vers le ciel en attendant que la porte s'ouvre. Oui, la porte va s'ouvrir, mes bien-aimés, pour vous qui passez par des moments difficiles. La porte va s'ouvrir à un moment donné. Le Seigneur va vous rendre victorieux de l'épreuve. Vous sortirez par la grande porte. Mais ce que Dieu veut pour nous, ce n'est pas simplement de nous rendre victorieux de l'épreuve. Il veut aussi nous rendre victorieux dans l'épreuve. Le temps que nous connaissons, le temps qui peuvent être difficiles, le Seigneur ne nous oublie pas et le Seigneur n'est pas en train de nous dire « patiente, attends, sois courageux et lorsque je viendrai te connaître, lorsque j'ouvrirai la porte, tu seras joyeux, tu connaîtras la délivrance. » Non, dans l'épreuve, Dieu nous donne déjà d'être victorieux. Et comment est-ce qu'il nous donne d'être victorieux dans l'épreuve? Au travers de la fenêtre, au travers de l'espérance qu'il nous donne, au travers de l'espérance que nous avons. Nous devons nous rappeler, je voudrais vous le redire, mes bien-aimés, la finalité de Noé, ce n'était pas l'arche. Dieu ne lui a pas dit « construis-toi une arche et tu vas vivre dans l'arche. Tu vas vivre dans l'arche pendant toute ta vie, tu vas rester là et on n'en parlera plus. Le monde sera recouvert d'eau et il n'y aura plus de possibilité de faire quoi que ce soit. » Non, Dieu lui a dit « l'arche sera pour un moment. » La finalité n'était pas l'arche, la finalité était bien autre chose. Et pour nous, pour vous, bien-aimés, qui passez par un moment difficile, qui êtes éprouvés dans votre foi, l'épreuve n'est pas la finalité que Dieu vous réserve. Il y a autre chose pour vous. Dieu ne veut pas vous faire vivre dans l'épreuve pendant toute votre vie, même si vous avez l'impression qu'elle dure. Mais il fallait que Noé, puisse éprouver, puisse connaître cette épreuve. Mais il fallait qu'il soit victorieux dans l'épreuve afin de triompher de l'épreuve. Dieu attend bien souvent que nous soyons victorieux dans l'épreuve pour triompher de l'épreuve. Il attend bien souvent que nous soyons capables de vivre avec cette espérance qu'il nous a donnée, avec cette fenêtre qu'il nous a donnée, avant d'ouvrir la porte qui nous rend victorieux de l'épreuve. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, Dieu nous donne une fenêtre d'espérance. Et Noé avait cette fenêtre d'espérance. Et cette fenêtre d'espérance s'ouvrait sur le ciel. La fenêtre de Noé lui donnait une vue directe sur le ciel. Lorsqu'on ouvre la porte, on regarde droit devant soi en général.
Mais lorsqu'on ouvre la fenêtre, on a plutôt tendance à regarder un peu au-dessus de l'horizon. On regarde le ciel, on regarde ce qu'il y a au-dessus. On regarde à ce qui est invisible, on regarde à l'immensité, on regarde à ce qu'on ne peut pas toucher. Et la fenêtre pour Noé, j'essaie de l'imaginer comme ça, à chaque fois qu'il était là dans cette arche et qu'il ouvrait cette fenêtre, c'était peut-être un espace de liberté, alors qu'il est là enfermé dans ses quatre murs, alors qu'il y a de la poix partout, de la poix pour rendre étanche le bateau. Mais la poix, c'est pas très, comment dire, clair, ça rend sombre. Dans l'arche, il devait faire un peu noir. Et là, il a cette fenêtre qui l'ouvre, qui est comme un rayon de lumière, qui est comme un rayon de fraîcheur. Il y a cette fenêtre qui l'ouvre, qui lui permet, à un moment donné, comme de couper son confinement, qui lui permet de ne plus simplement sentir les odeurs des animaux, d'entendre le bruit de ces animaux, mais d'avoir quelque chose d'autre qui vient de l'extérieur. C'est une parenthèse de vie pour lui, quelque part. La fenêtre ouverte lui permet de considérer autre chose que ce qu'il connaît, que cette réalité qu'il a. Pour lui, quelque part, c'est comme son attestation. Vous savez, cette attestation qu'on est obligé de signer pour sortir de chez nous. Ben, lui, il avait cette fenêtre. Quand il voulait s'évader, il avait cette fenêtre, il l'ouvrait. Mais cette fenêtre ne change pas sa situation. Cette fenêtre lui donne de l'air frais, cette fenêtre lui donne de penser à autre chose, mais sa situation reste la même. Il reste dans ce bateau. Mais les fenêtres sont des invitations à s'échapper. Les fenêtres ouvertes sont des invitations à penser à autre chose, à laisser nos esprits vagabonder, à laisser nos esprits voler. Moi, je me souviens de mon exemple, par exemple, quand j'étais encore à l'école, c'était il y a un petit moment maintenant, j'ai grandi en Guadeloupe, vous le savez, j'étais à l'école en Guadeloupe, et en Guadeloupe, il y a des fenêtres partout, des fenêtres ouvertes sur l'extérieur, et souvent, pas souvent, mais en tout cas tout le temps, quand j'étais assis au bord d'une fenêtre, auprès d'une fenêtre, il suffisait que j'entende un oiseau chanter, que j'entende un petit bruit, le vent dans les feuillages, je tournais la tête et j'étais parti. Je n'étais plus en cours, je n'assistais plus aux cours, je n'entendais plus rien. Les professeurs, s'en étant rendus compte, m'interdisaient de me mettre auprès de la fenêtre, mais la fenêtre est cette invitation à la rêverie, à regarder autre chose, à laisser notre esprit s'envoler. Et ce qui est important pour moi dans la fenêtre de Noé, ce n'est pas simplement que cela lui permettait de rêver, mais cela lui permettait surtout de faire quelque chose, de laisser s'échapper quelque chose, d'envoyer des oiseaux. Oui, ce n'était pas simplement l'occasion de rêver, mais au travers de cette fenêtre, Noé a lâché des oiseaux. Il en a lâché deux. Il a lâché le corbeau. Le corbeau, on a l'impression qu'il n'attendait qu'une chose, c'était de pouvoir s'envoler pour pouvoir vivre sa vie. Il n'en pouvait plus. Ça faisait presque un an qu'il était là dans le confinement, qu'il supportait tous les animaux, le coq qui chantait aux aurores, ainsi de suite. Il n'en pouvait plus. Et dès que la fenêtre est ouverte, dès qu'il n'en a plus, il est parti et n'est plus jamais revenu. Mais on a un autre animal, un autre oiseau, la colombe, qui, elle, va avoir une attitude complètement différente. Et quand on lit cela, moi, j'ai eu l'impression qu'il y avait comme une relation entre Noé et la colombe. Notamment à ce moment où il nous est dit que la colombe est partie, mais elle n'a trouvé aucun endroit où poser son pied, alors elle est revenue. Et là, il nous est dit que Noé a mis sa main par la fenêtre. Et la colombe est venue, s'est posée sur la main de Noé, et Noé l'a fait rentrer. Quelque part, on a comme l'impression qu'il y a une relation qui s'est installée. Noé a apprivoisé ce volatile. Il a pris du temps avec lui. Vous le savez certainement, les colombes sont des animaux craintifs, des animaux qui est difficile d'approcher. Mais je pense que tout le temps qu'il a passé ici dans l'arche était du temps où il a été avec cet animal. Quelque part, il a peut-être pris du temps comme pour l'amadouer, comme pour l'apprivoiser, comme pour le connaître. Il a profité de cela pour nouer, il a profité de tout ce temps pour nouer une relation avec cet animal, avec la colombe. Mais bien aimés, vous le savez, dans la Bible, le Saint-Esprit est souvent décrit et représenté comme étant une colombe. Jésus, le jour de son baptême, alors qu'il est dans l'eau et que Jean va le baptiser, que Jean l'a baptisé, il va nous dire, et c'est la parole de Dieu qui nous le dit dans l'évangile de Luc, qui nous a dit que l'Esprit Saint va descendre sur Jésus sous la forme corporelle d'une colombe. Le Saint-Esprit est souvent décrit dans la Bible comme étant une colombe. Noé et la colombe sont pour moi l'image que doit avoir le chrétien et le Saint-Esprit au sein de l'épreuve. Noé et la colombe sont pour moi l'image que nous devons avoir lorsque nous connaissons des moments difficiles. Noé communique quelque part avec la colombe. Noé va déléguer à la colombe de faire ce que lui n'est pas capable de faire. Il ne peut pas sortir de l'arche, il ne peut pas aller questionner Dieu, il ne peut pas savoir si c'est le moment de sortir. Alors il va envoyer la colombe. Et la colombe, elle va partir investiguer, elle va partir voir ce qui se passe, elle va chercher des réponses, elle va chercher des solutions.
et elle va venir apporter la réponse à Noé quelque part. Et quand elle revenait sans rien, Noé savait que ce n'était pas encore le moment. La colombe était comme en train de lui dire, patiente, attends, ce n'est pas encore le moment. Ce n'est pas encore le temps de sortir. L'heure n'est pas encore venue, mais prends courage. La fenêtre reste ouverte. Demain encore, j'y retournerai. Et quand elle est revenue avec un rameau d'olivier, c'était pour lui la réponse de comprendre. Ça y est, le temps est arrivé. Le temps est venu. C'est le moment. L'épreuve est à son terme. Prends courage. Le Seigneur ne t'a pas oublié. L'épreuve est à son terme. Regarde, tout fleurit. Et là, je reconnais bien là le ministère du Saint-Esprit, celui qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous les révèle. C'est Paul qui parle dans 1 Corinthiens 2, verset 9 à 10. Il nous dit, mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qu'il aime. Or, c'est à nous qu'il a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Eh bien, bien-aimés, j'aimerais vous dire que le Saint-Esprit est celui encore qui examine les profondeurs de Dieu et qui revient vers vous pour vous encourager, pour vous donner une réponse. Peut-être est-ce que vous êtes là dans ce moment d'épreuve et que vous dites, mais Seigneur, à quand la fin de cette épreuve? Nous le savons, la Bible nous le dit. Aucune tentation, aucune épreuve ne nous est survenue qui ait été humaine. Mais Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Et bien souvent, nous sommes et nous avons cette impression d'être à bout et de dire, mais Seigneur, là, j'en peux plus. Je vais lâcher, Seigneur. Il y a le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs de Dieu et qui nous dit, écoute, tu peux encore. Par la grâce du Seigneur, tu vas tenir. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur ne t'a pas délaissé. Le Seigneur est celui encore qui te veut du bien. Le Saint-Esprit est encore celui qui est capable de nous dire ce que l'on ne voit pas, ce que l'on ne sait pas, ce qui est caché à nos yeux. Il est encore celui qui parle à nos cœurs, qui nous dit ce qui vient de la part de Dieu. C'est dans le livre de Jean, nous trouvons ce passage. C'est Jésus qui parle, il dit, il révélera ma gloire parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et le Saint-Esprit veut faire cette œuvre encore en nous, veut faire cette œuvre encore dans nos cœurs, dans nos vies. Dans ces temps de confinement et d'épreuve, Noé n'entend plus Dieu lui parler. Si vous lisez bien ce passage, vous allez vous rendre compte que Dieu lui a parlé. Dieu va lui dire, rentre dans l'arche. Et pendant tout le temps où il est dans l'arche, Dieu ne lui parle pas. Pendant toute cette année où il a entendu Dieu, où il est dans l'arche, où il est dans l'épreuve, il n'entend plus Dieu lui parler, alors qu'il a entendu Dieu lui parler avant. Alors que Dieu va lui parler après, pendant ce moment d'épreuve, il n'entend plus Dieu lui parler. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu l'a oublié. Nous lisons dans Genèse 8, verset 1. Il nous est tout simplement dit, Dieu se souvient de Noé et de tous les animaux et de tout le bétail. Dieu se souvient de Noé. Noé, lui, ne le voit pas comme ça de son point de vue. Lui, il est toujours enfermé dans son arche. Mais Dieu ne l'a pas oublié. J'imagine Noé en train de se poser ces questions pendant tout ce temps qu'il est dans l'arche, pendant toute cette année qu'il a passé dans l'arche, de se demander s'il ne s'est pas trompé. Bien sûr, il va se dire, mais je ne me suis pas trompé, il a bien eu ce déluge, donc je n'ai pas inventé ça. Mais il dit, mais comment je vais sortir de tout cela? Pour moi, je vois Noé ouvrir cette fenêtre, et cette fenêtre est pour lui l'espérance que Dieu lui donne. La colombe qui s'envole, le fait de s'attendre à ce que Dieu accomplisse la parole, de lui préserver la vie, est pour lui l'espérance. Et il s'attache à cela. Pendant une année entière, il n'a aucune direction de Dieu. Et il ne va faire qu'une chose, dépendre entièrement de cette colombe. Il va attendre les moments où cette colombe va revenir. Il va rechercher, être impatient des réponses de cette colombe, entretenir ce temps avec cette colombe. Il va même peut-être, je l'imagine, récupérer cette colombe et regarder le plumage de cette colombe, voir s'il n'y a pas du pollen ou quelque chose. Il va avoir cette relation avec cette colombe. Parce que sa seule option, c'est de dépendre de la colombe. Mais bien aimés, vous passez par l'épreuve. La fenêtre que Dieu vous a donnée est une fenêtre d'espérance. Mais dans cette fenêtre, vous avez la possibilité de vivre quelque chose avec lui, de vivre une proximité avec le Saint-Esprit qui vous encouragera, qui vous donnera un message de Dieu, qui renouvellera encore cette espérance que vous avez. Mais je voudrais finir tout simplement ce dernier point que je voudrais relever, qui est de nous dire que l'espérance est un choix. L'arche nous parle du salut. Souvent, quand on parle de Noé et de ce temps de déluge, on parle de Dieu qui juge le monde, mais Dieu aussi qui est capable de sauver.
Et on parle du salut que Dieu accorde, et on met souvent l'emphase sur le fait que Dieu est celui qui ferme la porte, et il est aussi celui qui ouvre la porte. C'est une réalité spirituelle. Le salut et la délivrance ne peuvent venir que de Dieu. Le salut et la délivrance de nos épreuves ne peuvent venir que de Dieu. C'est lui qui ouvre la porte et qui ferme la porte. C'est lui qui a fixé les temps de notre épreuve. Il ne nous sert à rien de tambouriner sur la porte, de dire maintenant il est temps que ça finisse, il est temps que je sorte. C'est Dieu qui a fixé les épreuves. C'est lui qui ouvrira la porte quand lui l'aura décidé. Mais vous le savez, une porte a deux poignées, une à l'intérieur, une à l'extérieur. Et dans le cas de Noé, ici, le Seigneur avait sûrement fermé la porte à clé, comme ça Noé ne pouvait pas sortir. Mais quand on s'arrête à considérer la fenêtre, je vais vous donner une grande révélation. En général, les fenêtres n'ont qu'une poignée à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'on considère que ce sont ceux de l'intérieur qui doivent ouvrir. Et je pense que la fenêtre de Noé n'avait qu'une poignée à l'intérieur. Et c'était à lui de l'ouvrir. Autant il était indispensable que Dieu ouvre la porte, autant il était indispensable que Noé choisisse d'ouvrir sa fenêtre. Dieu lui a donné une espérance, mais c'était à lui de saisir cette espérance. Son rôle n'était pas de s'occuper de la porte. Son rôle n'était pas de savoir quand est-ce que Dieu permettrait que la porte s'ouvre. Son rôle n'était pas de savoir quand est-ce que Dieu permettrait que l'épreuve s'arrête. Son rôle était de savoir qu'il pouvait ouvrir cette porte et avoir cette fenêtre, et avoir de l'espérance, s'attendre à Dieu. Dieu lui ouvrira la porte. Dieu ne manque pas à ses besoins. Dieu ne manque pas à nos besoins. Dieu ne manque pas à ses promesses. Mais nous avons besoin, avant de pouvoir ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre. Avant de pouvoir passer par la porte, d'ouvrir la fenêtre et de vivre ce que Dieu veut pour nous. Espérer est un choix, mais pas un ordre de Dieu. Dieu lui avait dit, fais une fenêtre. Et Dieu ne lui en a pas dit plus. Et c'est à lui de choisir d'ouvrir cette fenêtre, de vivre ce que Dieu voulait pour lui. Mais bien aimés, on ne choisit pas de se trouver dans le temps de l'épreuve. Ce que vous connaissez est peut-être difficile à vivre, mais vous ne l'avez pas choisi. Mais on choisit d'espérer. On choisit de continuer à espérer. On choisit de continuer à croire que même dans cette situation, Dieu est capable de nous aider. Quel que soit le temps par lequel vous passez, cette difficulté, quelle que soit cette épreuve qui est devant vous, j'aimerais vous rappeler qu'il vous faut continuer de choisir d'espérer. Choisir d'espérer vous donnera la possibilité d'ouvrir ou plutôt de passer par la porte ouverte. Parce que si vous n'espérez plus, si vous n'ouvrez plus cette fenêtre, vous ne pourrez pas profiter de l'ouverture de la porte. J'aimerais vous rappeler cet exemple qu'on trouve dans le 2e livre des Rois, au chapitre 6, 7 et 8, si je ne me trompe pas, ou en tout cas 6, 7. Et j'avais prêché il y a quelque temps sur ce temps où le peuple d'Israël était encerclé là par l'armée de Samarie, l'armée de Syrie, le peuple de Syrie, la ville de Samarie, voilà, je vais arriver. La ville de Samarie était encerclée par l'armée de Syrie. Et où il y avait eu cette femme qui avait mangé, ces deux femmes qui s'étaient concertées pour manger leurs enfants. Et le roi qui, plein de colère, dit c'est de la faute de l'Éternel et qui en veut à Élisée, qui veut mettre à mort Élisée. Et vous vous souvenez, Élisée va donner cette parole, il va dire, mais demain même, il y aura de l'abondance dans la ville de Samarie. Et il y a ce personnage, l'officier du roi, qui va dire, mais même si le Seigneur faisait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Il y a cet homme-là qui n'est pas prêt à croire que Dieu est capable d'ouvrir des fenêtres, que Dieu nous donne des fenêtres, que Dieu nous donne de l'espérance. Alors même que la parole de Dieu retentit, alors même que la parole de Dieu est en train de dire, n'ayez pas peur, l'épreuve arrive à sa fin. Il y a un temps pour espérer, il y a un temps où j'ouvrirai la porte et où vous serez bénis. Alors que Dieu ouvre cette fenêtre, cet homme refuse cette fenêtre. Et quand vous relisez le passage, vous allez vous rendre compte qu'il est tout simplement dit que cet homme est mort à la porte de Samarie. Alors que Dieu a ouvert la porte, lui n'a pas pu en profiter. C'est là ce qu'Élisée lui avait dit. Il lui a dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en profiteras pas. Tu n'as pas voulu croire que la fenêtre était ouverte, alors tu ne pourras pas passer par la porte. Et ce matin, mes bien-aimés, pour vous qui êtes dans cette difficulté, j'aimerais vous encourager
à croire, à garder espérance. Parce que si vous ne gardez pas espérance, vous ne profiterez pas de la porte qui s'ouvrira. Mais si vous gardez espérance en Dieu, vous vivrez pleinement ce que Dieu a prévu pour vous. Nous savons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, mais nous avons là un exemple à suivre. Les croyants de l'Ancienne Alliance ont pu suivre cet exemple et nous voulons suivre cet exemple que Noé nous donne, qui est de s'attacher à l'espérance, de s'attacher à cette fenêtre. Alors j'entends peut-être que vous allez me dire, mais je n'ai pas ma fenêtre, moi. Lui, au moins, il avait quelque chose auquel se rattacher. Lui, au moins, il y avait quelque chose auquel il pouvait voir et se dire, ben, Dieu ne m'a pas oublié. Alors, je vous invite juste à faire une lecture avec moi. Nous allons terminer par cette lecture que nous trouvons dans Colossiens, chapitre 1, verset 27. Colossiens, chapitre 1, verset 27. Colossiens 1, 27. Nous lisons ensemble, c'est Paul qui parle et qui dit, en effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas de fenêtre physique à laquelle regarder, et je vous dirais, vous avez raison. Vous n'êtes pas comme Noé, il n'y a pas cette fenêtre, vous n'êtes pas peut-être dans cette arche. Mais dans votre temps d'épreuve, vous avez bien plus qu'une fenêtre physique auquel regarder. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne vous a pas oublié. Et Dieu vous a donné une espérance nouvelle. Dieu vous a donné une espérance qui dépasse de loin cette simple fenêtre qui pouvait renouveler l'air dans lequel se trouvait Noé. Dieu vous a donné Jésus-Christ qui vit dans vos cœurs. Où placez-vous vos regards, mes bien-aimés? Où placez-vous vos regards? J'aimerais vous rappeler tout simplement que Christ n'est pas simplement un homme qui a vaincu, mais nous l'avons vu la semaine dernière. Il a été vainqueur de la mort. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il a été vainqueur du péché. Nous l'avons vu la semaine dernière. Il a été vainqueur des démons. Nous l'avons vu la semaine dernière. Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et c'est à cette fenêtre que vous pouvez regarder. Et j'aimerais vous encourager, si vous passez par un moment difficile, à considérer encore cette fenêtre d'espérance qu'est Christ. Et à vous attendre à ce que Dieu soit capable de faire cela pour vous, de vous renouveler, de vous donner cette fenêtre qui est vitale dans la période de l'épreuve, Christ qui vous soutiendra, de vous donner cette fenêtre qui vous donne une ouverture sur le ciel. C'est au travers de Jésus-Christ que nous avons accès au Saint-Esprit qui renouvelle nos corps, qui renouvelle nos vies. À vivre ce choix d'espérer, de s'attendre en Christ, de s'attendre à Jésus qui est dans nos cœurs. On pourrait tout simplement se recueillir. Je voudrais prier avec vous et pour vous. Seigneur mon Dieu, merci encore pour ta parole. Seigneur, cette parole nous est tellement chère, elle est tellement riche, Seigneur. Comment réaliser et comprendre encore que tu as prévu cette parole pour notre bien. De toute éternité, tu avais déjà pensé, Seigneur, à ces choses pour nous et nous voulons les garder sur notre cœur. Je veux te prier pour mes bien-aimés qui sont comme Noé a pu l'être dans ce temps d'épreuve, dans ce temps de difficulté. Éternel, tu vois et tu sais que les choses sont difficiles pour eux, mais je veux te remercier parce que tu as prévu de l'espérance. Tu as prévu de l'espérance pour nous, Éternel mon Dieu. Tu as prévu de nous donner Jésus-Christ. Tu as prévu encore de nous donner celui qui est capable à lui seul de changer ce que nous connaissons. Et nous ne voulons pas simplement regarder, Seigneur, à l'épreuve. Nous ne voulons pas, Seigneur, regarder à cette porte et même tambouriner sur cette porte. Mais nous voulons tourner nos regards vers cette fenêtre. Nous voulons apprendre encore à ouvrir cette fenêtre, à espérer encore en toi, Jésus. À recevoir ce que tu es seul capable de donner. Je te prie pour mes bien-aimés, pour que tu les renouvelles, Jésus, dans ce moment qu'ils connaissent. Je te prie pour que tu étendes ta main sur eux, s'il te plaît. Donne-leur de ne pas désespérer. Donne-leur de ne pas partir sans espérance. Donne-leur de toujours s'accrocher à toi. Merci encore, Seigneur, pour cette fenêtre que tu nous donnes. Mais merci aussi parce que tu as prévu le temps pour que nous sortions de l'épreuve. Tu as prévu ce temps où toi-même tu ouvriras cette porte, Seigneur. Mais en attendant, donne à chacun de mes bien-aimés qui passe par l'épreuve d'ouvrir cette fenêtre dont il a besoin. Sois béni, sois glorifié encore, mon roi. Amen.